La 24e biennale du Festival et concours de musique classique George Enescu s'est déroulée du 31 août au 22 septembre 2019 à Bucarest, en Roumanie. Plus de 2500 musiciens, solistes et orchestres, parmi les plus célèbres au monde, y ont participé. L'Orchestre Philharmonique de Berlin, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre National de France, la Staatskapelle de Dresde, l'Orchestre Symphonique de Saint-Pétersbourg, le Royal Concertgebouw d'Amsterdam et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui a donné 2 concerts les 11 et 12 septembre dans la magnifique salle de l'Athénée roumain Romanian Atheneum. Au programme du premier concert, Tchaïkovski et Enescu. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo étant dirigé par le violoniste Maxime Vengerov, qui fut, durant la saison 2018-2019, l'artiste en résidence de la formation monégasque. Ce festival Enescu porte beaucoup de bonnes traditions un des meilleurs compositeurs musiciens. Il est vraiment universel. C'est une légende, c'est mon idole. Au violon et à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Maxime Vengerov, en ouverture de ce premier concert, a rendu hommage à l'immense musicien que fut le Roumain George Enescu, à qui ce festival est dédié. Né en 1881 et mort à Paris en 1955, George Enescu fut pianiste, violoniste, chef d'orchestre et compositeur. On lui doit plusieurs symphonies, des sonates pour violon, un opéra, Oedipe Roi, dont les premiers enregistrements ont été réalisés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurence Foster. Maxime Vengerov, le 11 septembre au Romanian Atheneum de Bucarest, a interprété devant une salle comble la ballade pour violon et orchestre de George Enescu. Monaco Philharmonique, c'est l'orchestre de ma maison à Monaco. Et je suis très heureux, je suis ravi de venir ici visiter cette ville magnifique, Bucarest, pour présenter Tchaïkovski Pathétique. Je pense qu'on a comme une grande famille. Je suis toujours très content de travailler et collaborer avec l'orchestre. Invité soliste de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Maxime Vengerov, au Festival Enescu de Bucarest, concert diffusé en direct sur une chaîne de télévision nationale roumaine, le violoncelliste Gauthier Capuçon. Il a interprété 2 pièces de Tchaïkovski, l'Andante cantabile et les variations sur un thème rococo, opus 33. Quand un grand violoncelliste rencontre un grand violoniste, de quoi parle-t-il ? On parle pas, on joue de la musique. Et c'est sublime comme ce soir. Bah oui, non, c'est un plaisir. Nous, on a fait ce concert chez vous, à Monaco, il y a quelques mois, donc c'est un bonheur de se retrouver ici. Tout d'abord avec l'orchestre, que je connais bien depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup d'amis dans l'orchestre. Et puis avec Maxime, c'est la 2e fois que je joue avec Maxime en tant que chef. Et on a joué ensemble aussi avec Maxime, évidemment, au violon. Donc c'est toujours un immense bonheur de le retrouver et de jouer avec lui. Les variations rococo, oui, c'est une œuvre qui est très chère à tous les violoncellistes. C'est une œuvre qui est très délicate parce qu'il y a toutes ces ces variations miniatures un peu où il faut en très peu de temps réussir à trouver le climat de chaque variation. Tchaïkovski était un grand admirateur de Mozart, donc ce thème au début, c'est vraiment très mozartien et donc c'est toute l'élégance dans ces variations. Donc la virtuosité, le romantisme, mais aussi l'élégance. Donc il faut trouver le juste milieu de tous ces caractères. N'est-ce pas la première œuvre que vous avez jouée avec orchestre ? Oh, vous voilà bien renseigné. C'était pas la première, c'était une des premières
que j'ai joué avec effectivement un grand orchestre et un grand chef. C'était Myung Whun Chung et c'était l'Orchestre de chambre d'Europe. C'était ma première grande tournée, vous avez tout à fait raison. Maxime Wengoroff a repris la baguette pour diriger la 6e symphonie en si mineur opus 74, Pathétique de Tchaïkovski. Cette symphonie a été créée en 1893 à Saint-Pétersbourg sous la direction du compositeur. C'est une symphonie à programme devant être une énigme pour tout le monde et l'argument est rempli de sentiments subjectifs, expliquait Tchaïkovski à son neveu à qui l'œuvre est dédiée, et d'avouer qu'en composant cette 6e symphonie, il avait à maintes reprises versé des larmes. C'est une œuvre très dramatique, très intime. C'est comme un testament de son cœur. Se glissant discrètement parmi les musiciens, Gauthier Capuçon s'est installé parmi les pupitres de violoncelle pour jouer avec ses amis de l'orchestre cette sublime symphonie. C'est l'opportunité quand là, en plus, j'ai des copains dans le pupitre de violoncelle et dans le reste de l'orchestre. Donc quand ils m'acceptent, quand ils me permettent de jouer avec eux, je le fais et c'est pour mon plus grand bonheur. Le deuxième concert de la Phalange monégasque à Bucarest a également soulevé l'enthousiasme du public. Il s'agissait ce 12 septembre 2019 d'un programme très différent de la veille qui alternait extraits musicaux du grand répertoire d'opéra, mais aussi de comédies musicales et même de chansons traditionnelles galloises interprétées par le fantastique baryton basse gallois Sir Bryn Terfel. Surnommé parfois le prince de Galles de l'opéra, ce géant de l'art lyrique tour à tour puissant, drôle ou émouvant a offert au public, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gareth Jones, un moment exceptionnel de musique. Cette soirée fera date dans l'histoire du 24e Festival de musique classique Georges Enesco.